Je te l'ai dit précédemment, je te l'aurais dit aujourd'hui, les délais de traitement des dossiers d'immigration sont soumis à changement. Ça va chaque fois dépendre du volume de demande, ça va chaque fois dépendre du nombre d'agents d'immigration assignés à la tâche du traitement. Mais en tout cas, les délais sont soumis régulièrement à des changements, parfois des changements radicaux et impressionnants. Aujourd'hui, je te partage les délais, les nouveaux délais les plus récents qui sont en cours pendant que je te publie cette vidéo en cette fin d'année 2022. Alors, pour te présenter les délais, je vais bien sûr séparer en deux grandes catégories, la catégorie de visa de résidence temporaire, puis la catégorie de visa de résidence permanente. Commençons par la catégorie de visas de résidence temporaire. Là-dedans, nous avons les visas pour études, nous avons des visas pour travail, nous avons des visas pour la visite. Alors, commençons par les études. Ça n'a pas vraiment changé. Officiellement, les délais restent de 12 semaines environ pour avoir ton visa étudiant, c'est-à-dire pour obtenir ton fameux permis d'études. Peu importe où tu te trouves dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, le délai reste de 12 semaines. Ça n'a pas changé vraiment. 12 semaines, environ 3 mois. Mais comme d'habitude, je te suggère fortement de déposer ta candidature idéalement 5 mois civils avant. J'insiste, 5 mois civils. Parce que la vérité, c'est que le 12 semaines là signifie à partir des données biométriques. Et le 12 semaines là, en général, c'est 12 semaines en comptant les jours ouvrables. Ça peut arriver que ton cas soit traité en 1 mois, en 4 semaines, en 3 semaines, mais ça peut aussi arriver que ça fasse effectivement 12 semaines, voire plus que 12 semaines. Parce qu'il faut garder à l'esprit que le 12 semaines, c'est une moyenne, la moyenne sur 80% des cas traités. C'est toujours comme ça que ça marche dans le système de IRCC. Maintenant, pour ce qui est du visa de travail, c'est-à-dire le visa qui va t'aider à l'entrée à avoir ton permis de travail. Là-bas, c'est là où il y a la très bonne nouvelle. Les délais, lorsque je prends la plupart des pays d'Afrique, les délais sont compris entre 10 semaines et 17 semaines. Vraiment, ça a radicalement changé dans le bon sens. Le cas du Cameroun, par exemple, c'est 10 semaines. Donc, au bout de moins de 3 mois, si tu as déposé avec ton contrat de travail, tu as déposé ton dossier pour obtenir ton visa travailleur, eh bien, tu vas attendre pour ce qui est d'actuellement là, maximum 3 mois. Ça veut dire concrètement que si tu décroches tu réussis à décrocher une offre d'emploi, 3 mois après, tu es déjà dans l'avion. Ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, à côté du Cameroun qui est dans le délai de 10 semaines, nous avons le Sénégal qui est 11 semaines comme la France, c'est-à-dire comme ceux qui sont en France. Nous avons la Côte d'Ivoire qui est présentement à 13 semaines. Nous avons le Togo qui est présentement à 17 semaines. Donc, tu vois que vraiment, peu importe le pays où tu te trouves, à tout casser dans le pire des cas, au bout de 4 mois, tu peux déjà t'installer au Canada et commencer à travailler dès que tu auras reçu ton offre d'emploi. Par contre, pour ce qui est des visas visiteurs, c'est là-bas où les délais sont allés en régression. Tu comprends naturellement que c'est parce que, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, le nombre de demandes a explosé. Quand le nombre de demandes explose, alors que le nombre d'agents attitrés, le nombre d'agents affectés pour cette tâche-là est resté le même, tu comprends que ça va prendre plus de temps. C'est ainsi donc que les délais sont essentiellement compris entre 85 et 90 jours ouvrables en plus de traitement. Donc, en moins de 6 mois, par exemple, le Cameroun a vu son délai augmenter de 30 jours pratiquement. Je t'ai fait une vidéo où jusque-là, c'était autour de 60-68 jours. Mais là, nous sommes rendus pour le cas du Cameroun autour de 93 jours. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est environ 89 jours. Au Togo, c'est là où c'est légèrement plus avantageux, c'est 64 jours. Mais ça reste que nous sommes pratiquement à l'intérieur voilà, de 2 ou 3 mois. Et j'ajoute toujours qu'il faut toujours donner une marge de manœuvre parce que ça, c'est généralement considéré comme des jours ouvrables, comptés à partir de la date des données biométriques. Une fois que je t'ai présenté les délais pour les cas de visa de résidence temporaire, je m'en vais terminer avec la deuxième grande catégorie
qui est celui de visa de résidence permanente, de visa qui va t'aider à décrocher une fois à la frontière au niveau de l'aéroport, à décrocher dans ton fameux document de résidence permanente. Ici, c'est là où il y a la grosse tristesse. Avant de te donner les vrais délais, je te dis, c'est clairement la preuve qu'on n'immigre plus direct comme résident permanent. Ça va être des cas vraiment particuliers et exceptionnels. La nouvelle donne veut que tu t'installes d'abord comme travailleur avant d'avoir ta résidence permanente. Parce que quand je vais te donner des délais là, tu vas comprendre clairement que c'est décourageant. Tu vas comprendre clairement que eux-mêmes, tout est déjà organisé, même au niveau de ces instances gouvernementales là, tout est organisé pour que vraiment on soit consacré et concentré sur les visas de travailleurs parce que finalement, c'est ça qui les intéresse. Ils sont plus pressés à te donner la résidence permanente. Ils veulent davantage ceux qui vont venir travailler. C'est sûr que en travaillant, tu as le même salaire que le résident permanent ou le citoyen, mais ça reste que tu es travailleur temporaire, tu es travailleur étranger et donc il y a quand même des obligations qui n'existent pas, qui ne viennent pas avec. Donc ils ne sont pas pressés manifestement de donner finalement de te permettre de venir direct comme résident permanent. Les délais sont énormes. Je commence même déjà par Entrée Express. Entrée Express qui est supposé être à l'intérieur de 6 mois maximum, c'est pratiquement 16 mois. Ça n'a aucun sens pour un programme qui a été conçu pour une immigration rapide à l'intérieur de 3 à 6 mois. Et lorsque je considère l'immigration permanente au Québec, c'est-à-dire après que tu as eu ton CSQ, ton immigration peut durer carrément jusqu'à 27 mois pour les délais qui sont en cours, c'est-à-dire 2 ans. Donc vraiment, définitivement là, toi qui es dans cette voie-là, il faut absolument que tu trouves un moyen de venir d'abord comme travailleur. Ça, il n'y a rien à faire. Venir comme travailleur, tu viens de voir que ça te prend 3 mois. Donc tu ne peux pas attendre 27 mois dans ton pays. Il y a beaucoup de choses que tu perds. Il y a beaucoup d'argent que tu es supposé déjà gagner que tu vas perdre. Donc, il faut clairement voir que 27 mois pour venir au Québec alors que tu as déjà un CSQ, c'est énorme. Lorsqu'on regarde par exemple le programme d'immigration vers le Canada Atlantique, pour avoir la résidence permanente, c'est 18 mois. Une fois encore, ça se voit clairement qu'on se préoccupe beaucoup plus de ceux qui ont déjà l'offre d'emploi et donc de ceux à qui on doit donner un permis de travail. Lorsque je prends la moyenne pour le domaine des métiers spécialisés, là c'est également au niveau fédéral, c'est carrément 45 mois. Ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut attendre pratiquement 4 années. Ça n'a vraiment pas de sens. À l'échelle d'une vie, c'est énorme et c'est même décourageant. Donc, mais ne perds pas de vue, hein. J'insiste là-dessus, je vais le dire et je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas la voie des travailleurs étrangers qu'il faut immigrer. C'est la preuve, comme je l'ai souvent dit, de te montrer patient, pas de perdre de temps, mais en même temps de rester patient, de rester lucide et de ne pas chercher des raccourcis qui vont non seulement te freiner, mais te prendre beaucoup d'argent, cet argent qui pourrait te servir à mieux t'intégrer, à mieux t'installer au Canada une fois que tu auras décroché ce fameux sésame, tu auras décroché cette perle rare qu'est le visa du travailleur. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que cette mise à jour va t'aider à rebâtir ton projet d'immigration, va t'aider à choisir la bonne approche, l'approche qui va te maintenir réaliste, l'approche qui va te maintenir sur la bonne voie et qui va te conduire finalement à réussir ton projet d'immigration. Si tu as aimé la vidéo, like, partage-la, laisse-nous des commentaires, fais-nous des suggestions d'autres vidéos. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!